It knows what scares you. It has from the very beginning. Now let's go get your daughter. What's happening? Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter l'édition Collector Steelbook Ultra HD 4K du film Poltergeist. C'est un film de 1982 réalisé par Tobe Hooper avec dans les rôles principaux Craig T. Nelson, Joe Bess Williams, Dominic Dunne, Oliver Robbins et Heather O'Rourke. On a droit à un coffret dans la lignée de ce que propose désormais Warner Bros. Donc le coffret est plutôt de qualité, voilà, bien solide comme d'habitude. On a une finition, je dirais, plutôt mat. Ouais, franchement mat, il n'y a rien de plus. Donc sur ce recto, on retrouve une scène iconique du film avec donc la fillette touchant des mains une télévision. Voilà. Donc sur le verso, on a donc encore une scène clé du film hein, avec un escalier, donc j'en dirai pas plus. Sur la tranche, donc on a indiqué donc Poltergeist, le nom du film avec le logo de la Warner et donc 4K Ultra HD. Sur les côtés, ici, on a également donc le nom du film Poltergeist. Ici, on retrouve donc le logo de la Warner également. Voilà, donc une belle édition encore une fois. À l'intérieur, on a donc un livret, un folder donc contenant des goodies et le steelbook. Donc on va regarder déjà à l'intérieur, on va poser tout ça, voilà. On va regarder déjà le livret. Alors le livret, eh ben, comme d'habitude, hein, c'est un livret de bonne facture, franchement, il est vraiment de bonne qualité. Voilà. Alors là ici, on n'a pas de continuité. Hein. Voilà. On va regarder un peu à l'intérieur. Donc on a droit à l'introduction du film. Ici on a l'affiche originale, je pense, du film. Voilà. Certainement encore une mine d'informations sur le film. Les images sont de bonne qualité également. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais... Là, on a donc Tobe Hooper, le réalisateur, et Steven Spielberg qui produit. Voilà le film. Ça se ressent d'ailleurs hein, dans le film. Voilà, Frank Marshall, un acteur. Des notes de production. Voilà, une actrice, les anecdotes. Voilà, franchement, encore un bon petit livret que je prendrai grand plaisir à lire quand j'aurai le temps. Voilà. On va le mettre ici. Alors, le folder. Comment il se présente? Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, franchement. Voilà. Donc, on a le petit logo Warner ici, avec la ville. Alors, est-ce qu'il y a une continuité? Oh, ouais, on va dire qu'il y a une petite continuité, quand même, on dirait, sur le folder. Alors, donc, à l'intérieur, on va regarder ce qu'il y a dedans. Hop. Voilà. Alors, à l'intérieur, donc, on retrouve les photos, donc des photos du film. Hein. Franchement, bien épaisses, de bonne qualité. Franchement, c'est pas mal du tout. Voilà, avec des scènes du film, évidemment. Donc là, ça spoil, hein, grave, évidemment. Voilà. Alors là, c'est une photo de tournage. Donc on a Spielberg hein, qui est là. Voilà. Vraiment de bonne qualité. Hein. Franchement, rien à dire. Le traditionnel poster. Alors, vous savez hein, que je suis pas fan du tout. Hein. Voilà. Alors, je vous le montre. Donc c'est le poster original, je crois. Voilà.
Ou alors celui-là peut-être, je ne sais plus. Bon, bref, c'est comme d'habitude. Alors le steelbook. Alors il a donc il a une finition mate, hein, donc il n'y a pas d'effet particulier. Voilà. Il a un style pop art, hein, voilà. Bon, le visuel n'est pas extraordinaire, hein, franchement. J'ai du mal à comprendre le choix. Voilà, il y avait bien mieux, mais bon, voilà. Donc voilà. Sur le verso, donc on retrouve le même visuel que sur le full slip. Voilà, hein, comme ici d'ailleurs. Voilà. Hein. Alors donc sur la tranche, on retrouve donc le titre du film, donc Poltergeist et le logo de la Warner. Voilà. À l'intérieur, donc on retrouve le Blu-ray 4K du film et le Blu-ray. Voilà. Donc là, rien à dire, on a un bel artwork interne, hein, en noir et blanc, franchement, bonne qualité, j'aime bien. À l'extérieur, donc pas de continuité, hein, voilà. Donc rien d'extraordinaire. Voilà. Alors, donc j'ai revu le film et côté image, c'est très bon. Le film a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'une remasterisation 4K avec un nouvel étalonnage des couleurs en HDR10. Donc, globalement, le niveau de détail est juste formidable. Le gain en définition est clairement manifeste en comparaison du Blu-ray. Le grain est plus fin et homogène que jamais. L'HDR10 apporte un rehaussement des couleurs non négligeable avec des contrastes bien plus solides qu'avant et des effets lumineux des plus éclatants. Bref, un Blu-ray 4K d'excellente facture, comme à l'accoutumée avec Warner Bros. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du Dolby Digital 2.0 pour la VF. Côté bonus, on retrouve un documentaire, donc première partie, Communier avec les morts. Un autre documentaire, seconde partie, La science des esprits. Un making-of de Poltergeist. Et enfin, la bande-annonce du film. Alors, de quoi parle le film? L'heureuse famille Freeling mène une vie tranquille et prospère dans la petite ville de Cuesta Verde. Cependant, leur maison devient le théâtre d'étranges phénomènes quand des objets commencent à se déplacer et que le sol se met à trembler. Une nuit, la petite Carol Ann disparaît et se met à communiquer avec ses parents à travers la télévision. Les Freeling font alors appel à un parapsychologue. Alors, j'ai découvert le film à la télévision et j'avais vraiment bien apprécié, hein, ce petit film d'épouvante. Poltergeist reprend le postulat classique de la maison envahie de fantômes maléfiques. Il est devenu une référence du genre grâce à ses effets spéciaux impressionnants pour l'époque. Les manifestations surnaturelles présentes dans le film font toujours leur petit effet. Il s'agit d'un film ancré dans son époque, hein, qui reste globalement agréable à regarder, avec des scènes mémorables, une musique inquiétante et des acteurs convaincants, dont la regrettée Heather O'Rourke, décédée à l'âge de 12 ans pendant le tournage de Poltergeist 3. Même si certains effets spéciaux ont pris un coup de vieux, l'ensemble reste très efficace. Le film contient aussi beaucoup d'humour et Toby Hooper joue sans cesse avec le rire et l'effroi, pour mieux déstabiliser le spectateur. Bref, ça reste un très bon film horrifique, qui a vieilli certes, mais qui fait toujours plaisir à revoir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.